Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo bien-être. J'ai décidé de la réaliser donc suite à de nombreuses demandes sur internet, notamment sur Facebook et sur Instagram, suite à des posts que j'ai publiés concernant des petites techniques de méditation, pleine conscience et méditation Vipassana. Aujourd'hui, pour vous aider à mieux gérer votre stress et l'anxiété qui peut remonter à la surface par rapport à cette situation de confinement qui nous demande aussi de nous adapter, j'ai décidé de vous proposer de travailler par le biais de la respiration ventrale. Alors pourquoi la respiration ventrale? Tout simplement, pour moi, c'est une respiration qui est essentielle parce que l'intestin, c'est un organe qui compte plus de 200 millions de neurones. C'est un organe qui est en lien direct avec notre cerveau et qui régit toute la sphère émotionnelle. Donc les peurs, le stress, les anxiétés, les pensées négatives, tout ça, ça va venir se loger au niveau du ventre. D'ailleurs, on a souvent entendu dire j'ai pas digéré le truc, ça me donne mal au ventre, j'ai la peur au ventre, ça me prend aux tripes. Voilà, on est toujours en fait en lien avec ce système-là. Donc la respiration ventrale, elle est très simple. Déjà, ça vous demande de vous retrouver dans un endroit calme. Ça peut être à l'extérieur si vous avez la possibilité d'avoir un extérieur. Ça peut être dans votre chambre, en position assise, en tailleur, sur un coussin de yoga ou un tapis de yoga, ou bien en position allongée sur votre canapé ou sur votre lit. L'important, c'est que vous soyez bien. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez mettre aussi une musique de relaxation sans aucun problème. Au contraire, c'est vivement conseillé. Donc pour appliquer cette méditation, c'est tout simple. Pensez à fermer les yeux, bien sûr, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, à votre être profond aussi, et surtout être en alerte de toutes les sensations corporelles que vous allez pouvoir ressentir, d'accord? Sensations corporelles en priorité. Si durant votre méditation, il y a des pensées qui émergent, c'est normal, ne vous inquiétez pas, les pensées sont tout à fait naturelles. Essayez à ce moment-là de visualiser un ciel qui est rempli de nuages. Et petit à petit, à chacune de vos respirations, vous allez imaginer que votre souffle, donc à l'expire, va venir dégager les nuages pour laisser place à un ciel bleu. Et ça, c'est votre esprit, d'accord? Donc essayez petit à petit, dès qu'une pensée remonte à la surface, de la dégager comme ça, ou dans votre tête, de vous dire j'efface, je supprime la pensée, pour l'instant j'en ai pas besoin, j'y penserai peut-être plus tard. Donc vous avez vos yeux fermés. Là, vous allez simplement commencer par prendre une grande inspiration. Alors, je ne vais pas faire la méditation avec vous aujourd'hui, je vous explique simplement comment ça marche. Comme ça, après, tranquillement, dans votre coin, vous allez pouvoir faire cette méditation pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, en tout cas le temps que vous voulez accorder à cette méditation. Donc, on ferme les yeux. Commencez par prendre une grande inspiration, inspirez profondément donc par le nez, tout simplement. Et à l'expire, vous allez souffler par la bouche, vraiment. De cette manière, il faut que le mouvement, vous voyez, soit cohérent, comme dans la méditation de cohérence cardiaque, que ce soit toujours dans la fluidité. Il faut surtout aller à votre rythme, de ne pas vous presser. Donc, commencez par cette méditation qui est une méditation naturelle, normalement. Et petit à petit, vous allez faire descendre mentalement l'air et vous allez le diriger vers votre ventre, vers l'abdomen. Et à chaque inspiration, votre abdomen va gonfler. Et dès que vous sentez la limite, à ce moment-là, vous pouvez expirer tout l'air qui est contenu au niveau de votre ventre, tout simplement. J'allais dire vos poumons, mais cette fois-ci, c'est le ventre. Donc à l'inspire, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, vous soufflez par la bouche et vous relâchez l'air tout en contractant légèrement les abdos. Donc ça doit faire en fait ce mouvement-là. C'est vraiment un mouvement de va-et-vient avec une sorte de montée et de descente. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle et dès que vous sentez la limite, vous expirez en contractant légèrement les abdos. Donc essayez les yeux fermés de vous concentrer sur cette méditation, en tout cas sur cette respiration, sur le mouvement de votre abdomen, sur la détente et la relaxation aussi que ça va pouvoir apporter à cette sphère-là. Et continuez autant de temps possible à respirer de cette manière. Vous pouvez poser vos deux mains aussi sur le ventre pour mieux ressentir le mouvement. Parfois c'est pas facile, c'est une respiration qui n'est pas innée non plus. En tout cas, le nourrisson au tout départ, en bas âge, on va dire l'enfant en bas âge respire par le ventre, mais au fur et à mesure, à cause du stress qui est proposé par la société, d'accord, eh bien on commence à respirer par là, et c'est pour ça qu'on se sent toujours, en tout cas bien souvent, en apnée. On se dit mais j'arrive pas à respirer, j'ai le souffle coupé.
durant cette méditation, ce sera vraiment de se reconcentrer, de se refocaliser sur le mouvement du ventre. Donc on se pose dans un endroit calme, on ferme les yeux, on respire lentement, progressivement. À l'inspire, vous absorbez tout le positif possible et à l'expire, vous dégagez le négatif, les peurs, les pensées, les émotions qui n'ont pas besoin d'être présentes durant la méditation. Et petit à petit, mentalement, vous faites descendre l'air au niveau du ventre. Et à l'inspire, le ventre va se gonfler. À l'expire, il se relâche. À l'inspire, il se gonfle. À l'expire, il se relâche. Ça, c'est la respiration ventrale. Donc vous pouvez la pratiquer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Si vous êtes vraiment des adeptes de la méditation, vous pouvez faire ça longtemps. Ça va vous aider à lâcher prise, à oxygéner toutes vos cellules, à relancer aussi la circulation énergétique entre chacun de vos chakras. Donc c'est une méditation qui est globale et qui travaille à la fois sur l'aspect physique mais aussi sur l'aspect mental. Voilà, j'espère que cette petite capsule vidéo vous aura apporté des outils intéressants et que cette méditation aussi vous aidera à vous détendre et à relâcher tout ça pendant cette période de confinement. N'hésitez pas à la pratiquer le plus régulièrement possible parce qu'on sait que les résultats font surface lorsqu'on pratique régulièrement quelque chose. Quel que soit le domaine, on voit qu'il y a une évolution quand on est assez assidu. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période de confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit, de votre corps, par quel que soit le moyen, donc l'alimentation, la méditation et d'autres techniques naturelles le plus possible, en accompagnement bien sûr. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver peut-être pour d'autres vidéos de méditation. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions sur Facebook, Instagram ou ailleurs, quel que soit le réseau. Et puis après, je reviendrai aussi pour les guidances, bien sûr, comme d'habitude. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt. Bye bye.